Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, la santé avant tout, la santé avant tout, la santé avant tout. Il faut se faire soigner, il faut se faire analyser à l'hôpital pour pouvoir savoir l'état de notre santé, l'état de votre santé, afin de mieux vivre dans cette vie, pour laisser des tracasseries sanitaires, pour laisser de mauvaises santé. Il faut toujours se faire analyser, il faut s'adonner à l'hôpital. Il faut avoir les yeux de la foi vers la santé à travers la puissance de Dieu. Regardez la science comme une chose utile pour notre santé. Vivons bien. Bonjour, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu ne cesses jamais de me donner. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés pour pouvoir nous suivre dans nos enseignements. Seigneur, merci beaucoup pour les familles, leurs amitiés, leur boulot. Merci beaucoup pour les déblocages que tu ne cesses de leur accorder. Les déblocages professionnels, financiers, des esprits mauvais, de la sorcellerie, des chances de bonheur sanitaire, de les arbres généalogiques, matrimoniales, maternels, paternels. Merci beaucoup Seigneur pour toutes les guérisons, protection, sanctification, purification, transformation, délivrance, pour toutes les récupérations, restaurations, de réparation. Merci pour tout l'exorcisme que tu ne cesses jamais de leur accorder. Seigneur, merci pour tout. Merci beaucoup pour l'ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels, l'intelligence spirituelle. Seigneur, merci pour tout. Continue par les guider, continue par les fortifier, continue par leur accorder toutes sortes de déblocages dans leur vie et toutes les grâces nécessaires afin de pouvoir aboutir à leurs objectifs principaux de la vie. Surtout, d'être en mesure de réaliser le bien-être de leur destin. Seigneur, merci. Et merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour pouvoir parler aujourd'hui de notre foi, la santé et la science. Notre foi, la santé et la science. D'une manière simple. Comment concilier notre foi à travers notre santé lorsque nous sommes malades et la science? Serait-ce que parce que je suis chrétien, parce que je suis pour l'Église, donc si je suis malade, je reste devant Jésus parce que Jésus va me guérir. Donc je n'ai rien à voir avec l'hôpital, avec les médecins, parce que Jésus va me guérir, parce que Jésus a guéri dans le temps, parce que Jésus a tout fait dans le temps. Jésus a guéri tous les malades, toutes les maladies. Jésus a exorcisé tous les esprits mauvais, les démons. Donc justement, à cause de cela, que je ne vais pas m'adonner à l'hôpital. C'est ça qu'on veut voir maintenant. D'abord, nous sommes chrétiens. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu.
Bon, nous appartenons à une église, à une religion. C'est bien. C'est bien de chercher notre Créateur. Il est où? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Comment il veut que nous l'adorions? Et voilà, chacun de nous se cherche à la lumière de la foi. Chacun de nous cherche Dieu pour que Dieu puisse être dans sa vie, pour qu'il puisse être en mesure de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Comment Dieu veut que nous l'adorions, qu'il adore. Donc chacun de nous va à l'encontre du Seigneur, cherchant ces moyens efficaces de pouvoir rester à côté du Seigneur, à chercher comment il veut qu'il soit adoré par nous, ses enfants. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est très bon de faire cela. Donc nous appartenons à l'église, à la religion, nous allons dans nos cultes, nous allons dans nos messes, nous allons dans nos prières et guérisons, nous allons dans tout cela. Oui, c'est vrai que Jésus a fait tout ce que nous croyons dans l'histoire de l'humanité. Parce que nous-mêmes, lorsque nous sommes malades, il y a des maladies qui sont vraiment incroyables. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ces maladies. Mais voilà que Dieu, à nos côtés, nous mentionnons le nom de Jésus-Christ dans nos prières. Et nous avons trouvé guérison. Je suis le premier de cela. Mais, mon frère, ma sœur, rien n'empêche que lorsque nous sommes malades, nous nous approchions de l'hôpital, aller faire les analyses. Nous sommes appelés à aller à l'hôpital pour pouvoir faire les analyses, pour voir l'état de notre santé, l'état de nos santé. Oui, c'est nécessaire. Avant même d'aller, avant même de dire que oui, Dieu va me guérir, Jésus va me guérir. Vous êtes malade, vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Est-ce que c'est malaria? Est-ce que c'est quoi? C'est cancer? C'est maux de tête, c'est maux de ventre? C'est ulcère? On ne sait pas. On est malade, on est faible. Et on dit que Jésus va nous guérir, Dieu va nous guérir. Est-ce que nous savons déjà, est-ce que nous connaissons déjà? Nous savons déjà ce dont nous souffrons. Parce qu'il faut d'abord connaître, savoir ce dont nous souffrons avant de dire que Dieu va me guérir. Quel est le nom de notre maladie, de notre malaise? Vous êtes malade. Mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas l'état, le nom de ce dont vous souffrez. Il faut connaître le nom. On n'est pas resté à la maison pour connaître le nom. On n'est pas prié pour que Dieu nous révèle quel est cela. C'est ce Dieu même qui nous a créés, qui a créé chacun de nous, qui a créé aussi les médecins, qui passe par les médecins, à pouvoir travailler aussi, à être plus proche de leurs frères et sœurs, à pouvoir les soigner. C'est ce Dieu-là même qui lui a donné l'intelligence, l'art de faire, les talents, les dons, pour qu'il puisse se former, de devenir quelqu'un aidant la société à aller de l'avant. Mais des fois, nous négligeons d'aller à l'hôpital. Mon frère et ma sœur, le mieux, c'est d'essayer en tout temps d'aller à l'hôpital 1-2 fois par an, de se faire analyser, voir l'état de votre santé, voir l'état de notre santé, voir l'état de nos santé respectives.
C'est très nécessaire. Chaque année, je me suis rappelé à l'époque, dans un pays où je faisais ça, où je faisais les analyses sévères, sida et autres, quand le médecin m'avait posé la question pourquoi est-ce que j'ai voulu faire, par exemple, l'analyse de sida. Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je fais partie d'une association, d'un organisme qui demande cela? Je dis non. Même si je fais partie de tout ce dont elle a parlé, disons, dont il a parlé, mais quand même, il faut voir l'état de sa santé. Il ne faut pas tomber malade avant d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas ça. Pour se faire analyser, on n'a pas besoin d'être malade ou de tomber malade avant d'aller là. En bonne santé, on va là-bas, on se cherche, on va voir ce qui est dans notre corps, ce qui se trouve dans notre chair, dans notre corps humain, pour savoir l'état de notre santé. Parce qu'il y a des maladies qui se cachent en nous. Et lorsque ça se déclenche, c'est la mort. C'est pour cela que c'est bon, à partir de certain âge, nous sommes appelés à pouvoir nous faire analyser à l'hôpital, afin de pouvoir savoir, connaître l'état de nos santé, de notre santé. Comme ça, on commence très tôt par nous traiter. Ça va prolonger notre vie. Que de laisser à ce que ça se déclenche comme maladie, avant de courir par se soigner. Donc nous sommes appelés, mon frère, ma sœur, il faut laisser d'être naïf, il faut laisser d'être enfant, il faut laisser d'être ceux qui ne s'aiment pas. Si vous vous aimez vous-même, il faut chercher toujours à être en bon état. Parce que c'est bon, c'est beau d'être en bon état. Oui, je suis chrétien. Mais être chrétien ne m'empêche pas d'aller à l'hôpital. Car la mort vient pour prendre tout le monde. La mort prend enfant, les jeunes, la jeunesse, adultes et tout le monde. La mort s'en fout de nos âges. La mort s'en fout de nos titres, de nos positions, de qui que nous soyons. La mort s'en fout. La mort entre, frappe nos portes à n'importe quel moment. Elle nous prend. La mort met ses mains puissantes sur nous, ses mains fraîches, la fraîcheur de ses mains sur nous, et nous n'avons aucun mot à dire. Nous nous taisons, nous nous calmons, nous nous humilions. En ce moment, nous qui étions vraiment des gaillards forts, nous montrons le plus puissant dans le brouillard, dans le bruit. Quand la mort vient, notre force n'existe plus, n'existera plus. C'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir toujours chercher à savoir l'état de notre santé. J'ai mentionné cela plusieurs fois, plusieurs reprises, pour montrer comment c'est nécessaire d'être en bonne santé. En bonne santé, on peut tout faire. Nous pourrons tout faire. Rien ne va nous échapper. Justement parce que nous sommes en bonne santé. Ah, moi, je suis chrétien. Vous n'avez pas du sang. Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang dans le corps de votre enfant, dans la chair de votre enfant.
ton enfant est malade, votre enfant est malade, a besoin d'augmenter du sang. Et vous dites que non, on ne veut pas augmenter le sang parce que ma religion ne permet pas. Donc, on peut dire que la science n'a pas de place. Donc, c'est ça d'abord notre foi nécessaire. On doit toujours croire en Dieu, on doit toujours s'adonner au Seigneur en sachant que le Seigneur est toujours avec nous, le Seigneur est toujours au-dessus de nous, le Seigneur est toujours autour de nous, le Seigneur est toujours au-delà de nous. C'est lui qui nous inspire. Il est là pour nous. Mais, c'est lui aussi qui a créé l'homme d'être docteur, d'être tout ce que nous sommes. Nous tous. Que moi, je suis pasteur, que vous êtes prêtre, vous êtes missionnaire, et vous êtes infirmier, vous êtes médecin, vous êtes chauffeur, vous êtes forgeron, et ainsi de suite. Tous nos titres que nous occupons dans cette vie, c'est ce Dieu même, ce même Dieu qui a tout fait d'être comme ça. Donc on ne doit pas être négligent de ce qui est nécessaire, sévère dans notre vie. Donc moi je prends ce que la foi est nécessaire. Notre foi est nécessaire. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Avec la foi, Abraham est devenu Abraham, le père de la foi. Le père de la foi, Abraham. Voilà, c'est pas la foi, Enoch. Et d'autres prophètes dans l'histoire ecclésiale, dans l'histoire biblique, par la foi, ils ont gagné. C'est la foi là même qui va vous conduire, mon frère, d'aller déguster la science. La science n'est pas mauvaise. La science nous donne aussi la vie à travers l'aide du Seigneur. La science, tout ce que la science utilise sont des créatures de Dieu. Les êtres et les non-êtres vivants que la science utilise pour pouvoir avoir les médicaments, les médecines pour sauver la vie de l'homme. L'homme qui est vraiment propre à Dieu, nécessaire à Dieu, important à Dieu. L'homme qui occupe une place, une haute place dans la vie de Dieu. L'homme qui est valorisé, qui a de valeur devant le Seigneur. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Donc ce qui a aidé dans l'histoire de l'homme, c'est ça qui est développé pour être la science aujourd'hui. Donc la science pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir. La science pour tous ceux qui sont malades. Au lieu d'aller faire tisane, on prend un médicament à l'hôpital, à la pharmacie, on consomme et puis on est guéri. Ainsi de suite. Mais si on n'est pas malade, on ne veut pas prendre. Si on est malade, on prend. Vous voyez? Donc, il faut la foi que nous avons en Dieu. Il faut aussi croire à la science. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait toutes ces choses-là. Donc, on a la foi à la science à travers Dieu lui-même. Oui. Nous passons par Dieu, ayant foi en Dieu, le Créateur, aux créatures autour de nous. Car Dieu a créé le monde pour que l'homme vive, pour que l'homme puisse aider la création pour sa vie, pour mieux vivre. Pour mieux vivre sa vie. L'homme est appelé à aussi respecter la science. On ne dit pas qu'il faut totalement s'adonner à la science, non. Par exemple, si je vous donne un exemple banal, vous êtes malade, les pieds sont enflés, ou bien maux de ventre, ou bien maux de la tête, sévèrement, ce que vous n'avez jamais expérimenté. Les douleurs dans le corps. Si vous êtes chrétien, la première des choses à faire, c'est faire quoi? C'est de prier beaucoup. C'est de jeûner un peu, prier. Jeûner un peu, prier. S'il y a de l'eau, vous prenez l'eau,
là, vous priez sur l'eau et vous buvez. La première des choses à faire ça. Vous priez sur l'eau d'abord et vous prenez en buvant. S'il y a un peu pour se rincer la tête, le visage ou la tête qui vous fait mal, vous pouvez aussi passer par là, passer l'eau à la tête. Et puis après, vous pouvez aller à l'hôpital. Parce qu'il y a certaines maladies, selon la chimie africaine. La chimie africaine qui est là, où l'homme se détruit, où l'homme devient l'eau pour l'homme. Où quelqu'un a mal de pied, puis enflé, il est parti à l'hôpital, on a injecté, et voilà, après l'injection, la situation s'aggrave sévèrement, et voilà, et la personne meurt. Vous voyez là, c'est ça, c'est pour ça que l'hôpital est là, mais je dis, selon mon expérience, selon mes expériences dans ce monde, la foi et la santé, il faut nécessairement toujours prier. Il faut prier sur ce que nous avons comme maladie, comme malaise. Avant d'aller à l'hôpital, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Si c'est pour jeûner, mais il faut prier. Il y en a qui sont malades 2 jours, 3 jours sans aller à l'hôpital. En ce moment où nous sommes à la maison, il faut prier beaucoup. Comme ça, on arrive à l'hôpital. Après les analyses, voilà les bonnes choses qui sortent. Mais cela, c'est à être cultivé. Cela, c'est à être cultivé. Toujours que vous êtes malade, toujours que vos enfants sont malades, il faut d'abord prier comme famille, comme couple, pour l'enfant. Si c'est maman, prier pour maman avant d'aller. Si c'est papa, même chose. Si c'est enfant, même chose. Il faut devenir comme famille prière, une famille prière, une famille qui prie, une famille qui s'enracine dans la parole de Dieu. Une famille qui s'enracine dans le sang précieux du Christ. Une famille qui s'enracine dans la Sainte Trinité. Une famille qui s'enracine dans toute sa foi et conviction sur le Créateur. Toujours, c'est de concilier la foi avec nos maladies. Nous serons guéris de toutes nos maladies si nous croyons en Dieu et nous croyons en Dieu à travers Dieu en science. Parce que la science aussi donne des solutions incroyables. Regardons les opérations qui s'opèrent dans la vie de l'homme chaque jour dans les hôpitaux, par-ci par-là, dans le monde. Chaque seconde, il y a plusieurs opérations dans ce monde où l'homme est opéré de diverses manières, chacun avec ses problèmes. Voilà la science qui continue. Donc la foi en Dieu, la foi en la science. Si vous êtes riche et vous vous négligez, vous serez mort comme un chien. Si vous êtes riche et vous vous négligez la santé, vous serez mort comme un chien. Il faut prendre soin de sa vie. Il faut être toujours en bonne santé. Il faut chercher à être en bonne santé en tout temps. Parce qu'il y a certaines maladies qui nous découragent. Lorsque ça se déclenche, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. C'est pour cela que pour ne pas être surpris, il faut toujours avoir ce contrôle annuel. Il y en a qui font 2 fois par an. Il y en a qui font 1 fois par an. C'est de l'argent, oui. Mais l'argent est là avant nous. L'argent sera là après nous. L'argent est là avant nous. L'argent sera là après nous. Il faut bien l'utiliser
quand le moment se présente, quand la nécessité, quand les besoins se présentent. C'est ça. La santé d'abord. La santé d'abord. La santé avant tout. Il ne faut jamais se négliger dans cet aspect-là. Car la science est là. Voyez la science, regardez la science. Considérez la science avec les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi. La mort vient, elle prend tout le monde. Que si vous êtes chrétien ou pas chrétien. Si vous êtes pour la science seulement ou pour la philosophie seulement, la mort prend tout le monde. C'est pour cela qu'il faut être toujours préparé, il faut être toujours décidé, il faut être toujours en mesure de faire de bons choix dans la vie. Surtout le choix de vivre, pas seulement de vivre de bon vivre, de mieux vivre dans ce monde pour être cette lumière et ce sel pour le monde et pour la terre, où tout le monde voit à travers nous l'espoir, l'espérance, l'amour, la charité, cela de Dieu. Il ne faut jamais rester sans se faire consulter. Ouais, vos enfants. Par exemple, si vous allez à l'école, il y a vraiment les enfants qui sont vraiment traumatisés. Les enfants, dans plusieurs pays où j'ai visité, j'ai vu que chaque enfant a un psychologue. Chaque enfant de la famille a un psychologue. Chaque enfant dans les institutions ont des psychologues personnels. Chaque enfant avec son psychologue, avec sa psychologue. C'est ça. Pour voir l'état des enfants, la manière dont les enfants raisonnent, la manière dont les enfants agissent. Pour voir s'il y a quelque chose à améliorer, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ne pas laisser à ce que ça commence d'abord avant de commencer par courir de gauche à droite. Mais avoir les choses sur place. Chez nous, là, très loin en Afrique, ce n'est pas évident. Si on ne tombe malade, on ne va pas à l'hôpital. Si on n'a pas un trouble mental, on ne va pas se faire voir par un psychologue, se faire écouter, vérifier par un psychologue. Jusqu'à ce que l'homme tombe malade. L'homme est malade. On ne va jamais se faire consulter, se faire voir par les médecins ou les psychologues, les agents de santé. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous a amené, c'est ça qui m'a amené. Je réfléchissais dans mon lit de nuit, voilà. Je me suis rappelé que voilà, lorsque j'étais malade, je faisais tout comme ça. Je suis chrétien, bien enraciné. Je suis malade. Comment vais-je savoir si je suis malade? D'abord, j'ai prié avec ma maladie plusieurs années. J'ai prié, et le Seigneur un jour m'a révélé quelque chose. D'aller faire tel, voilà, je l'ai fait. Maintenant, d'aller à l'hôpital, j'ai écouté la voix. J'étais parti encore à l'hôpital. J'allais à l'hôpital depuis, mais je suis encore allé à l'hôpital pour me faire consulter. Cette fois-ci, voilà. Le problème, la cause principale de ma maladie a été découverte à l'hôpital, pas de machine, c'est ça. Mais d'abord, c'est la prière qui a ouvert le chemin. C'est la prière, des jeûnes de prière,
pendant des années. Ce n'est pas une seule journée, mon frère, ma soeur. Prière incessante pendant 10 ans pour pouvoir accéder, arriver à ce point de guérison. C'est un sacrifice, mon frère et ma soeur. Donc, ne dites, ou bien ne disiez pas que la foi seulement va nous suffire, va nous guérir de nos malaises, de nos maladies. Mais il faut compter. Il faut compter sur le Seigneur. Il faut compter aussi sur le Seigneur. Prier avec la foi dans nos maladies et avoir les yeux aussi ouverts vers la science, avec les yeux de la foi à travers Dieu. Oui. Il faut que la science aussi regarde un peu, voit un peu. La science voit un peu notre état de santé, notre état sanitaire, pour que nous soyons toujours présentables au Seigneur, toujours guéris, toujours en bonne santé, pour nous-mêmes d'abord, pour nos familles et pour le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur soit toujours béni, qu'il lui-même vous bénisse avec sa grâce. Et ne pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.